2 jours après l'annonce de la mobilisation générale, le moment tant redouté arriva. Dans la cour, la voiture attelée attendait devant le perron. Bastien, vêtu de son costume sombre, portait un simple sac de voyage. Élise l'aida à ajuster son manteau, sans parvenir à retenir les larmes qui emplissaient ses yeux. Le comte Armand s'approcha de son fidèle régisseur. « Vous avez servi la Claretière avec honneur. Aujourd'hui, c'est la France qui a besoin de vous. Revenez-nous. C'est tout ce que je vous demande. » Les 2 hommes se serrèrent longuement la main. Marguerite glissa discrètement dans le sac de Bastien une petite brioche encore chaude. Antoine prit son ami dans ses bras. Aucun mot n'aurait pu traduire ce qu'il ressentait. Les enfants de l'orphelinat étaient eux aussi descendus dans la cour. Louis s'avança le premier. « Monsieur Bastien, je prendrai soin de votre cheval jusqu'à votre retour. » Bastien s'agenouilla pour le remercier, avant de lui confier une petite montre de poche qui ne le quittait jamais. « Garde-la précieusement. Je viendrai la reprendre quand je serai de retour. » Le trajet jusqu'à la gare de Challans se déroula presque sans un mot. À travers les chemins de campagne, d'autres voitures transportaient elles aussi des hommes appelés sous les drapeaux. Dans les villages traversés, les habitants saluaient en silence ceux qui partaient. À leur arrivée à Challans, les abords de la gare étaient un noir de monde. Des dizaines d'hommes, certains encore vêtus de leurs habits de travail, attendaient leur train entourés de leurs familles. Des mères embrassaient leurs fils, des épouses serraient leurs maris contre elles, et des enfants, trop jeunes pour comprendre, observaient cette agitation inhabituelle. Sur le quai, chacun semblait vouloir croire aux mêmes paroles que l'on répétait depuis plusieurs jours. La guerre serait courte et tous seraient bientôt de retour. Lorsque le train entra lentement en gare dans un épais nuage de vapeur, un long sifflement résonna sous la verrière. Le chef de gare annonça les derniers embarquements. Bastien se tourna vers Élise. Il prit doucement ses mains dans les siennes. « Promets-moi de continuer à faire vivre la Claretière et de veiller sur les enfants comme tu l'as toujours fait. » Élise, les larmes aux yeux, lui répondit d'une voix tremblante. « Je t'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. » Ils s'embrassèrent une dernière fois. Puis Bastien monta dans le wagon. Le train s'ébranla lentement. Par la fenêtre, il continua de regarder Élise jusqu'à ce que le quai disparaisse derrière un voile de fumée. Longtemps après le départ du train, Élise demeura immobile sur le quai de la gare. Le comte Armand posa doucement une main sur son épaule. Sans prononcer un mot, tous deux comprirent qu'une nouvelle page de l'histoire de la Claretière venait de s'ouvrir.